under the light, and it feels right. It feels so. Bonjour mes carnages, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va pas parler make-up mais on va parler cheveux. Alors je vous ai préparé une vidéo en fait pour comment je fais mes cheveux au quotidien et surtout cette coiffure où en général j'ai les cheveux un petit peu, voilà, c'est frisé mais ondulé à la fois, c'est un peu entre les deux et je trouve que sur cheveux courts c'est ce qu'il y a de plus beau. J'aime beaucoup quand c'est voilà, un carré comme ça. Donc je vais vous montrer pas à pas comment je fais et puis j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Alors pour ce petit tuto il vous suffira simplement d'un sèche-cheveux pour sécher vos cheveux et d'un lisseur tout bête avec un peigne et quelques pinces. Alors tout d'abord déjà on va commencer par enlever ça. J'adore ce genre de petites serviettes en fait, vous en trouvez partout. Moi personnellement celle-là j'ai trouvé à Candy, vous pouvez aussi le trouver à Jiffy ou autre, j'en ai déjà vu. C'est tout simple en fait, c'est du genre de tissu éponge et du coup en fait ça absorbe beaucoup plus qu'une serviette normale et en plus ce qui est super pratique c'est que le problème avec les serviettes normales on enroule, on met soit ici mais au bout d'un moment vous baissez ou quoi que ce soit ça tombe, c'est pénible. Là au moins vous avez un petit truc qui l'attache avec un petit nœud, avec un bouton et vous êtes peinard, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pendant ce temps là ça éponge quand même super bien vos cheveux. Moi je sais qu'après quand je les enlève ils sont juste humides pour permettre de mettre en place mais ils sont pas mouillés et c'est vraiment ce que je préfère. Comme vous voyez en fait là ils sont en pétard, ils sont pas du tout en forme et c'est normal en fait, ils ont séché dans la serviette. Je vais d'abord en faire passer un petit peu à mon sèche-cheveux. Moi j'ai le Babyliss, c'est le 2100W Ionic, je l'aime bien franchement, je l'ai payé une trentaine d'euros et je trouve qu'il fait bien son taf, il est très très bien. Donc je vais juste déjà sécher mes cheveux, je vais prendre une brosse pour déjà commencer un petit peu à lisser, c'est surtout moi au niveau de la racine parce qu'après le reste je vais le faire un petit peu frisoter donc je m'en fiche. Voilà, les cheveux sont carrément en pétard, c'est fait exprès en fait parce que je les ai fait d'une façon où vous voyez il y a ce décollement de la racine où ça va faire vraiment un effet volumateur et quand on veut faire un effet boucle c'est quand même beaucoup plus joli quand vous allez avoir du volume plutôt que quand les boucles elles vont être tout plat et collées sur votre crâne. Donc souvent quand je le sèche après voilà je décolle toujours ma racine et je les mets même un peu en l'air. J'intensifie ce côté volume de mes cheveux exprès en fin de compte puisqu'après ça va me servir pour la coiffure. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais partager en trois mes cheveux. Je vais faire une raie au milieu, je vais prendre mes cheveux de côté. Je vais les mettre de côté et je vais mettre une pince. Aïe, je me fous le doigt dans l'œil. Sérieux. Ça m'arrive tout le temps ce genre de truc. Hop. Je partage l'autre côté. Et ensuite je vais faire l'arrière. Je prends tous mes cheveux. Et je vais juste laisser la base. En fin de compte je vais prendre les premières mèches. Moi je fais ça au lisseur personnellement, après ça dépend ce que je veux. Quand je veux un effet sirène, je vais prendre mon friseur spécial à 3 branches que j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que le plus souvent j'utilise mon lisseur pour faire ce genre de boucle parce que je trouve ça génial. Moi j'en ai un vieux, c'est un Remington je prends pratiquement que des Remington parce que je les adore. Je les trouve super bien mais il est vieux celui-là. J'ai même plus la marque, je vous avouerai. Si c'est le modèle S7202. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Ouh là là, ça doit faire 5-6 ans. De toute façon, il marche toujours aussi bien et je trouve qu'il est vraiment parfait pour mes cheveux. Donc, pourquoi changer quand ça fonctionne hein. Mais Remington, voilà, c'est une bonne marque. Je sais que ça fait plusieurs fois que j'achète les leurs. J'ai eu 2 lisseurs dans ma vie, c'était des Remington et ils ont duré super longtemps. Donc, et ils font vraiment mes cheveux, ils sont pas trop abîmés. Donc, franchement, je l'aime bien. Je vous le conseille. Alors ce que je vais faire c'est que là tout simplement je vais prendre une première mèche. La base ici je la frise pas trop. Souvent je lisse un petit peu la base. Et après voilà je vais juste tourner un petit peu. Et voilà ça fait une première petite boucle. Sur la base c'est largement suffisant. Faut pas que ce soit trop frisé. Alors question côté où je tourne, j'y vais aléatoirement. C'est-à-dire que des fois je vais faire d'un côté, des fois je vais faire la boucle de l'autre côté. Je vais pas faire 1 sur 2. Parce que quand vous faites vos cheveux naturellement, vos cheveux c'est pas 1 sur 2. Ils sont vraiment, voilà, ils vont comme ils en ont envie. Et souvent je fais un peu aléatoire. De temps en temps je fais l'un, de temps en temps je fais 2 fois la même chose, après je vais changer.
Vraiment, le but, c'est vraiment de faire le plus naturel possible, comme si c'était... vous, voilà, vous êtes réveillé comme ça, et puis terminé. Et voilà, vous voyez, ça a légèrement ondulé. C'est ce que je veux à la base de mes cheveux, je veux pas trop que ça soit frisé. Je les mets plus ou moins grosses, moi. Ça dépend, selon ce que vous voulez. Je prends pas trop petite, pas trop grosse non plus. Je vais entre les deux. Je lisse juste la base, et après, je vais tourner. Voilà, oui, ça fait légèrement ondulé. Je vais faire dans le même sens. Hop, je tourne légèrement. Et je descends. Et c'est parti pour le reste de la touffe. Surtout quand vous faites vos cheveux, ne touchez pas aux boucles. Mais surtout, ne touchez pas aux boucles. Laissez-les comme ça, même si elles sont hyper entortillées, que d'autres moins et que d'autres plus. Laissez comme ça, laissez sécher, laissez refroidir. Et seulement à la fin, quand tout sera refroidi, c'est à ce moment-là que vous pouvez décoller en fait vos boucles et que ça va donner cet effet naturel. Mais pour l'instant, surtout les enlevez pas parce que si vous le faites quand c'est chaud, en fin de compte, vous allez annuler absolument tout ce que vous avez fait et ça sert à rien. Alors maintenant, on va passer au côté. Pareil, on fait du mèche à mèche. Attention à pas vous cramer, hein, surtout. Et on tourne. Et on tire vers le bas. Hop. Là, c'est très frisé, hein, mais ça va pas l'être longtemps. Parce que comme je vous dis, c'est juste le temps de mettre en forme la boucle. Et après, on va enlever tout ça. On va les distendre un petit peu. Mettre dans l'autre sens, là. Hop. Ce côté-là. Je vais mettre de l'autre côté. Alors, je prends des boucles plus ou moins grosses en fonction de ce que j'ai envie. Je fais des plus petits, des plus grandes. Comme ça, vraiment pour donner vraiment cet effet vraiment naturel. Dans le sens où, voilà, il y a des fois, il y a des tout petites boucles et des fois, il y a des un peu plus grosses boucles. Et c'est ce qui va donner cet effet vraiment comme si, voilà, c'était mes cheveux qui sont comme ça, naturellement. Ce n'est pas le cas. Enfin, ils y sont un peu puisque j'ai les cheveux, vous voyez, quand même assez ondulés, mais ça fait cracra quoi. C'est pas très uniforme. Donc personnellement, c'est vrai que je leur donne un petit coup de pouce, on va dire. Quand j'arrive devant, quand c'est les mèches de devant, vous voyez, par contre là, je mets jamais dans le sens où il vient vers le visage. La boucle, je la mets toujours, je fais toujours un petit, vous voyez, un petit décollement de racine. Et après ici, je torsade vers l'extérieur. Toujours pour avoir cet effet de dégagement, on va dire, du visage. C'est important qu'au niveau de devant, c'est important de faire ça parce que sinon, ça va vraiment pas faire joli. Et quand c'est sur le dessus, c'est vrai que je vais avoir un peu plus tendance à les mettre dans le même sens. Je fais plutôt des grosses au niveau du début, du haut du visage, enfin du haut du crâne. Je trouve ça plus joli. Ça donne un côté un peu rétro, vous voyez, que j'aime beaucoup. Alors par contre moi ma mèche, là quand c'est comme ça je le mets au milieu pour bien partager. Mais en général moi à partir d'ici je le mets de ce côté là. Vous verrez à la fin c'est ce que je ferai. C'est le dessus, donc je vais bien décoller pour donner le volume. Et on va faire les cheveux vers l'arrière. Là je vais commencer à faire vraiment ma coiffure. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre celui-là, je l'ai eu chez mon coiffeur. Donc c'est Collection Nature. C'est Eugène Perma qui fait ça. Donc c'est une huile en fait, un spray. Une huile exceptionnelle qui va protéger surtout les cheveux colorés, puisque j'ai les cheveux colorés. Et en fait si vous voulez, c'est d'origine biologique. Et au lieu d'avoir de l'huile, souvent que vous prenez dans vos mains, que vous malaxez pour faire chauffer, en fait si vous voulez, elle est déjà liquide si vous préférez celle-là. Vous avez juste à la vaporiser sur vos cheveux pour les protéger. Voilà, j'en avais mis déjà avant, j'avais déjà mis des protections avant.
Et là, je vais commencer à décoller toutes mes mèches. De toute façon, là, la première journée en général, surtout si vous avez les cheveux frisés comme moi, première journée, c'est assez gonflé, puis après, ça va se détendre, on va dire, avec les jours. Donc moi, quand je sais que je vais sortir, souvent, je prévois mon brushing la veille. Et ensuite, comme ça, un petit peu, avec la nuit, en fait, ça va vraiment détendre de ouf les boucles et elles vont être parfaites pour le lendemain. Et sur le dessus ici, vous voyez, c'est juste légèrement ondulé pour quand je vais faire ça. Mais c'est pas trop frisé. C'est vraiment la coiffure que j'adore. J'espère que ça vous a plu. Franchement, surtout ne lésinez pas sur la protection avant et après. Moi, j'ai d'autres, quand je mets mes produits, j'ai des soins en fait après mon shampoing que je mets juste avant de mettre ma serviette pour, on va dire, protéger mes cheveux pour après, parce que je sais que je vais faire mon brushing, comme ça a bien le temps de macérer. C'est un des soins sans rinçage. Et j'en mets vraiment, voilà, partout. Et ensuite, après mon brushing ou après justement mes boucles, je remets soit ce genre de spray ou des huiles pour vraiment redonner de la vigueur aux cheveux, les surprotéger entre guillemets aussi pour l'extérieur, mais aussi parce que le fait que vous les avez fait chauffer, même s'il y a une protection, j'en mets toujours une avant, une après. Comme ça, je suis sûre que là, mes cheveux, voilà, ils sont beaux. En plus, ils sont tout brillants quand c'est comme ça, ils sentent bon. Je sais qu'il y a des huiles et il y a des nutriments dedans qui vont leur faire du bien. Donc, franchement, ça me permet d'avoir voilà, toujours les cheveux brillants comme ça et de pas avoir les cheveux abîmés et secs au bout d'un moment. Surtout, par contre, avant de faire un lisseur, mettez pas de protection trop grasse. Parce que sinon, après, vous allez en mettre plein sur le fer. C'est une catastrophe. Et après, vos cheveux, ils seront gras. Donc, prenez des choses quand même qui sont des soins assez secs et qui ne graissent pas les cheveux. Celle-là, franchement, moi, je l'aime bien. C'est ma coiffeuse qui me l'a fait tester parce qu'avant, j'avais une huile que j'aimais bien. Mais je crois que celle-là, elle l'a vraiment détrônée dans le sens où elle est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est moins gras aussi. C'est vraiment très léger, ça sent super bon. Et les cheveux, je vous dis, ils sont sublimes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez le reproduire chez vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu pour encourager. N'hésitez pas non plus à vous abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là, moi je vous fais plein de gros bisous. Salut mes licornas, bye. Through the night, I'm alive. I feel so alive.